Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Cela vous fait plaisir, les informations que nous partageons ici avec vous. Allez, en culture, tout de suite, le menu. Alors en culture, pour le menu, on va parler de Brenda Biya, la fille du président. On va parler Qui était avec son papa chéri hier. Exactement. On va également parler de Michael Jackson, qui, malgré son décès, touche beaucoup d'argent. Voilà. Reste milliardaire. Exactement. Et puis, on va également parler de... Maître Gims. Oui, Maître Gims, c'est... Brenda Biya, il fallait lier, non? Oui, Brenda Biya, Maître Gims, Demdem. Ensuite, Michael Jackson. On va également parler de Kossi, qui se lance dans l'actorat. Malox dans la politique. Et puis, Mollard, qui donne un conseil à Monsieur Chantal. Monsieur Chantal, il chante déjà ou c'est autre chose? Autre chose. Ok, on a bien compris. On commence avec Brenda. Alors, Brenda Biya, la fille du président, c'est quand même... Brenda Anastasie Eyenga Biya. Il faut dire que dans la famille présidentielle, c'est celle-là même qui est très très présente sur les réseaux sociaux. Oui. Brenda Biya qui nous avait fait savoir il y a quelques jours... Elle clash même des gens. Oui, c'est clair. Bon, elle ne donne pas le lait. Elle a fait une sortie dernièrement là, mais bon, on ne va pas parler de ça ici. Mais elle a déjà fait la sortie, donc c'est déjà sur la toile. Je veux dire qu'on ne va pas parler de l'autre là ici. Ok, voilà. J'ai bien compris. Brenda Biya qui très récemment nous disait que, bon, à côté de cette sortie là, qui nous disait que pour la prestation de serment de son père, elle avait invité Maître Gims et sa femme Demdem. On s'attendait à ce que Maître Gims arrive au Cameroun. Voilà. Mais malheureusement, Maître Gims lui avait dit clairement qu'il n'avait pas de temps. Donc, elle savait davantage pour Maître Gims, mais elle n'avait pas encore eu la réponse de Demdem. Et elle se disait que, ok, si le mari a dit que bon, je ne serai pas là parce que je n'ai pas le temps et que la femme est en train de traîner, ça veut dire qu'elle au moins, elle peut venir. Mais à la dernière minute aussi, Demdem lui a dit que non, elle aussi, elle ne pouvait pas se déplacer parce qu'elle avait un calendrier chargé. Demdem chante aussi? Bon, Demdem ne chante pas... C'est quoi le calendrier chargé de Demdem là? Mais d'abord, peut-être s'occuper des enfants, aller au shopping, aller une réunion déjà prévue. Voilà, des trucs comme ça. Oui, aller congosser avec des amis. Donc Brenda est amie avec Demdem. Brenda, oui, et puis les gens se sont posé la question de savoir, Brenda Biya est amie déjà avec Maître Gims comment, jusqu'à où être amie avec Demdem comment, au point d'être amie avec Maître Gims. Non, mais avec Demdem, peut-être Demdem lui a donné son OK pour faire venir son ex-mari. Bon, peut-être aussi. Vraiment, il y a beaucoup de peut-être sur ça. Bon, de toutes les façons, quand même, où malheureusement, les deux n'ont pas pu être présents à la prestation de serment. Et des personnes même qui lui demandaient, maman, quand tu invites Maître Gims, c'est qu'il vienne chanter à la prestation de serment de ton père, parce que là, on ne comprend plus rien. Mais bon. Et Maître Gims, je doute fort qu'il devait venir chanter. Je connais son positionnement aujourd'hui politique vis-à-vis de son pays, la RSC. Donc, il y a certaines choses qu'il évite de faire. Il avait refusé de chanter devant Macron, qui était arrivé en RSC. On lui avait invité, il a dit qu'il ne veut pas. Bon, vous comprenez bien. Et donc, finalement, Brenda Biya qui est arrivée au Cameroun, peut-être avec d'autres amis, mais pas avec des stars. Elle est arrivée, elle était présente. Des amis moins connus par le public. Oui, oui. Elle était présente à la prestation de serment de son papa. Alors, autre chose maintenant, retour aux États-Unis pour parler de Michael Jackson. Hey, j'ai chanté. Michael Jackson, c'est la magie, gars. Elle dit que mon premier sobriquet était Michael Jackson. Hey, au niveau de la porte comme ça, non? Écrivez là-bas Michael Jackson. Donc quand tu arrives là-bas, tu ne m'appelles pas Michael Jackson, tu n'entres pas. Tu n'entres pas. Après, j'ai changé. J'ai mis Bob Marley. En fait, tu vois, un petit enfant, quand tu commences à écouter les histoires, en tant que jeune, c'était une histoire que tu n'étais pas au courant et qu'on t'explique des histoires, ça te touche et tu veux te identifier à la personne. C'est généralement comme ça. Michael Jackson, après Bob Marley et le reste, tu connais. Bon, après Bob Marley, Marco Van Basten. Bob Marley, je comprends un peu. Michael Jackson, je me demande bien comment était l'incarnation. Les danseurs. Non, son histoire.
son histoire. Rien que l'histoire. Pardon? Rien que l'histoire. Oui, oui. Okay, quand il raconte son histoire de la jeune, quand il était enfant, comment est-ce qu'il n'a pas pu faire telle chose. Après, un noir qui a bravé tout ce haut et bas pour arriver à ce niveau-là. Bon, vous avez compris, sénateur anciennement appelé, il y a très très longtemps, Michael Jackson. Bon, bref, pour parler de Michael Jackson, il faut dire que selon le magazine... Parce que dans ma tête, je suis ton Michael Jackson. Hein? Hein? Magie noire. Tu m'as vu danser? Bon, pas Michael Jackson quand même. C'est dans ce Michael Jackson, si tu auras honte. Je vais seulement mourir de rire, c'est tout. Quand il fait ok, on se lève alors on voit. Si ton ding va dépasser mon ding. Je reconnais que je peux pas faire un pas de danse, mais avec la bouche. Mais mon ding dépasse ton ding. Ça c'est fort. Voilà. C'est un peu comme mon GMT en fonction de vos GMT. Ouais, quelqu'un s'est reconnu dans ça. Donc j'étais même en train de dire que quoi. Tu as oublié. Puisque selon le magazine Forbes, Michael Jackson arrive une nouvelle fois en tête du classement des célébrités décédées les mieux payées. Wow. Autrement dit, ça veut dire que bien qu'il soit parti depuis longtemps, Michael Jackson, à travers ses œuvres qui restent immortelles, est en tête du classement des artistes les plus écoutés, les mieux payés, voilà, les albums les mieux rentabilisés. Je ne sais pas trop comment je vais dire ça. Bref, son nom est resté et ça continue de générer de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et il faut dire que... Blanket, Prince et les autres là restent toujours milliardaires. Voilà. L'artiste américain a donc généré au cours de cette année 2025 105 millions de dollars, soit, tenez-vous bien tranquille, 59 milliards 797 millions 500 000 francs, soit plus que toutes les autres icônes disparues des États-Unis. Et même peut-être que certains qui sont vivants. Et oui, et justement, et même plus que certains qui sont vivants. Parce que là, on est en train de parler d'une légende. Et quand on parle de 57 milliards de francs CFA, c'est pas la... Oui, en 2025 seulement. C'est-à-dire qu'une année, Michael Jackson, décédé depuis 2009, a généré 59 milliards de francs CFA. On peut faire comme ça, on sort pour nous. Hein. C'est-à-dire que, attends, quand il dit waouh! Tu dis waouh, on voit, ça peut donner quelque chose, on met en ligne après, c'est les droits d'auteur. Hein. N'est-ce pas? Ok, je commence. Dis waouh, ouais, mon frère. C'est comment moi, studio, tu as chanter, on chante, tu ne peux pas chanter, et ça va donner les droits d'auteur comment? Ok. Wow! Wow! On veut les droits d'auteur. On veut aussi les milliards. Voilà! On met en ligne. C'est-à-dire que je fais tu fais waouh! Tu dis waouh! Après on dit que les milliards. Ok. Donc, comme ça, on va atteindre les 3,5 milliards de dollars. Tu joues avec la blague. Tu joues avec la blague. On dit 3,5 milliards de dollars. Milliards de dollars. C'est pas milliards de francs CFA. Oui. Parce que 59 milliards, c'était en francs CFA. Oui. Mais maintenant, on dit que depuis sa mort en 2009, ses revenus à titre posthume dépasse les 3,5 milliards de dollars. Donc, à titre posthume, ça veut dire qu'il avait porté la costume ou la veste avant de faire ça? Non. Pour ce costume. Non. Ça veut dire que depuis sa mort. Depuis sa mort. Donc, c'est pas... C'est costume. Depuis 2009 que Michael Jackson est parti, ses revenus à titre posthume. C'est-à-dire qu'on considère que son décès depuis 2009 a généré jusqu'à présent 3,5 milliards de dollars. Ce qui est différent de ce qu'il a gagné en 2025, c'est-à-dire l'année 2025 qui s'achève le mois prochain, 105 millions de dollars. Donc, je ne sais pas, mais si vous avez quelqu'un qui veut être membre de la famille de Michael Jackson, il te contacte directement. Contactez-moi, on ne sait Oui, jamais. exactement. Comme tu es déjà membre de sa famille. Donc, tu vas introduire ça par papier. You trompe pas ce cas. C'est important. Si vous avez quelqu'un... Oui, si vous avez quelqu'un, non, ce que c'est dur.
Contactez-moi. Tu écris seulement que membre de la famille. C'est aussi simple que bonjour. Voilà, tu as ton stylo. Parce que moi, on me connaît déjà là-bas. Les États-Unis des 17. Moi, on me connaît déjà là-bas, c'est le plus important. Ok. Bon, bref. Ok, bon. Kossi maintenant. Oui, on revient au Cameroun, on revient à la réalité parce que les milliards là, ça peut faire que tu t'égares un peu. Oui. Donc, on revient à la réalité. Cette fois-ci, on parle de Kossi qui figure ou qui se lance dans l'actorat. Il faut dire qu'on a vu Kossi aux côtés de Marcel Kweche, a.k.a. Poupi Koutelina, si vous voulez. Et Poupi qui remerciait Kossi pour sa présence. Et tout de suite, elle a d'ailleurs fait un post où elle a dit fin de tournage. Et là, on se dit, ok, d'accord. Donc, après Blanche Bailey, c'est au tour de Kossi maintenant. Après, c'est vrai que Moussi Charismatique, il est dedans depuis. Non, Moussi, ce n'est pas un chanteur. C'est Bon, un acteur. Bon, il a quand même fait. C'est un humoriste et tout ça. Il a quand même fait un peu de 2-3 titres, non? Quoi, avec Darina Victory? Non, pas avec Darina Victory. Il a chanté. C'est que j'oublie un peu les titres. Ah, il a fait un semblant de chanson. Laisse. Ça, c'est semblant. Mais il n'est pas chanteur comme Kossi, comme Blanche. Ok. Donc, pour ceux-là qui veulent voir Kossi, peut-être moi je. Mais avant Kossi, il faut dire que Mr. Liu Salati avait déjà joué dans les Pagny. Hein? Oui, dans les Pagny, oui. Ils sont même très nombreux. Même. Stanley Eno. Stanley Eno, je cherchais le nom. Même Stanley Eno, c'est à jouer dans les Pagny. Ils sont très, très nombreux, ces stars de la musique qui ont joué dans. À l'époque, peut-être que Marcel Kutch est en train de faire du remake de ce qu'il faisait à l'époque avec les artistes. Oui, pourquoi pas. Et aujourd'hui, c'est au tour de Kossi. Il faut dire que pour son dernier projet, le projet c'est Vion Reste, qui est d'ailleurs disponible en ligne sur sa page. Vous pouvez aller regarder. Vous avez Blanche Bailey, qui a tourné dans le premier couple pour la saison 2. Et vous avez maintenant Kossi, dont on attend aussi sa venue. On ne sait pas encore dans quel couple. Mais il arrive, ce qui est certain. Ok, on a bien compris. Voilà. Autre chose maintenant. Et donc fini? Non, c'est pas fini. On va parler peut-être encore de deux ici là et puis on part. Donc on va parler maintenant tu pars où? On part, non? Non, on est là. Voilà, on continue. Ok, donc on va parler de Malox. Oui, Malox qui a un projet de se lancer dans la politique. On l'appelle même souvent monsieur comme Kenfak. Mais monsieur Kenfak, mais tu sais qu'il tellement il fait de posts là qu'on lui a donné un sobriquet là sur Facebook. Okay. Donc, ça m'échappe un peu. Donc Malox qui a tellement parlé de politique et finalement il nous informe qu'il voilà, il va se lancer dans la politique. Et donc je vais lire son post. À force de dessiner le diable au mur, il finit par apparaître. Le R a montré qu'ils sont forts. Le tour, si on a compris, oui, on a compris que personne ne peut win les élections devant eux. En parenthèse, certains doutaient encore, mais c'est maintenant clair pour tout le monde. Si ce n'est que par le côté des élections, papa laissé, personne ne peut. Cependant, à l'heure actuelle, beaucoup de Camerounais font des revendications qui sont tout à fait légitimes et le PR doit vraiment trouver une solution pour calmer le cœur de son peuple urgemment parce qu'au quartier, on dit souvent que si tu laisses si tu laisses ton chien trop affamé pendant longtemps, il n'aura pas d'autre choix que de t'attraper un jour pour survivre parce que continue à ignorer les cris de douleur du peuple qui deviennent de plus en plus forts, c'est jouer à un jeu très dangereux. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve demain en train de regretter comme certains pays le font aujourd'hui pour avoir pris les bonnes décisions trop tard. Je pense qu'il n'est pas trop tard, on a encore tous la possibilité d'équilibrer les choses ensemble avant que ça ne nous pète à la figure et j'espère que le R en est conscient. Je l'espère vraiment parce que dehors, les gens souffrent dehors, vrai. Pour ma part, je compte, écoutez très bien, je compte me lancer aussi en politique. Si certains sont devenus des députés ou des maires, allez voir de qui il est en train de parler. Malgré leur passé très obscur, pourquoi pas moi? Peut-être que c'est là-bas que j'aurai la possibilité de faire réellement entendre ma voix. Car j'ai fini par comprendre que si tu n'es pas à côté des décideurs, quand on décide, ta revendication ne vaut absolument rien. Je sais que ça va faire rire certains, mais je suis très sérieux et je vais zoom dans l'affaire là. J'aime d'abord les défis compliqués. Pour l'instant, j'observe, je commande, j'analyse à mon petit niveau. Et s'il y a une chose que j'ai compris ces jours-ci,
c'est que la politique n'aime pas la force, ce sont les idées qui s'affrontent. La stratégie est au-dessus de tout en politique. La stratégie avant tout. Voilà donc le message ou la sortie de Malox, du moins l'une de ses récentes sorties que j'ai choisi pour nous ce matin. Ok. Sans commentaire. Sans commentaire, d'accord. Et donc, on va terminer avec Mollard qui conseille ou encourage M. Chantal. Il faut dire que c'est suite à un post de M. Chantal où on a l'impression qu'il regrette un peu son moment de Starmania. M. Chantal qui, à travers ce post, nous donne l'impression de n'avoir pas bien investi son argent. Alors, M. Chantal dit, partout au Cameroun, on me voyait maintenant, partout au Cameroun, pardon, je reprends, partout au Cameroun, on me voyait. Maintenant, là, plus rien. Si je savais, je faisais même une formation avec l'argent que je gagnais en ce moment. La vie de star s'y m'a trompé. Je pensais que ça allait toujours durer comme ça. Mais apparemment, tout a une fin. Et donc, le message de Mollard à M. Chantal, tu es talentueux et c'est sur la durée, ne te décourage pas. Voilà. Donc, on comprend, ou du moins on peut comprendre que M. Chantal a l'impression de regretter ces contrats qu'il signait un bon moment, le voyait un peu partout. Et ça avec les grandes filles. Voilà, c'est fini aujourd'hui. Il se dit, bon, peut-être il a mal investi son argent quand il était temps. Et Mollard qui l'encourage normal à ne pas abandonner. Dans cette manière, c'est pas pour une éternité, hein, sauf si tu travailles pour ça. Mais si tu n'as pas encore compris, tu penses que ça va toujours venir parce que il y a des jeunes, il y a d'autres personnes qui vont arriver rapidement et on va